Né dans les profondeurs de la Terre et convoité depuis des millénaires, le rubis est la grande star des pierres précieuses de couleur. Cette gemme appartient à la famille des corindons. Quand le corindon est rouge, il est nommé rubis. Quand il est d'une autre couleur, bleu par exemple, on l'appelle saphir. Le rouge, si remarquable du rubis, est lié au chrome présent dans sa composition chimique. On va qualifier la couleur la plus pure de sang de pigeon, c'est une dénomination ancienne qui permettait au marché de dire que vraiment ce rouge était le plus beau et le plus pur qu'on pouvait trouver. On peut trouver le rubis dans de nombreux pays dans le monde aujourd'hui. Au Mozambique, par exemple, on peut les trouver au Sri Lanka, à Madagascar, on peut les trouver dans un gisement qui est assez récent aussi et qui s'appelle le Groenland. C'est un petit gisement qui donne des pierres assez rosées, mais qui promet de donner de très belles pierres dans le futur. Mais le pays légendaire du rubis est la Birmanie. Depuis le 7e siècle, les exploitations minières se sont multipliées dans la vallée de Mogok. La Birmanie a produit certainement les rubis les plus fameux que l'on trouve aujourd'hui, puisque c'est une région qui a produit de très grosses pierres, de très larges pierres, et d'un rouge très spécifique, très pur. Le mythe de l'origine du rubis est d'ailleurs raconté dans le livre « La vallée des rubis ». Joseph Kessel y retrace la légende de cette vallée birmane perdue parmi les collines. Il y avait une vallée qui portait le nom de Mogok. Là-bas, du fond des âges, et le long des ruisseaux, dans les entrailles des roches, au flanc des monts, reposaient, enveloppés dans leurs robes de minerai brut, les rubis précieux. Le rubis détrône le diamant incolore en valeur commerciale. À niveau d'exception équivalent, un diamant blanc ne dépasse jamais les 300 000 $ le carat, alors que l'on peut monter à plus d'1 million de dollars pour le rubis. Ce qui est très important pour comprendre le rubis, c'est la couleur rouge. Et pour nos ancêtres, c'est la couleur et la beauté qui importaient. Jusqu'au XVIIIe siècle, toutes les pierres rouges étaient considérées comme des carbonculus, c'est-à-dire des petits charbons ardents. Que ce soit des grenats, des spinels, des rubis. Plusieurs de ces joyaux sont exposés dans les musées du monde entier. Nous pouvons admirer une des stars des rubis aux États-Unis. Le Ruby Rosser Reeves se trouve dans le Smithsonian Institution dans Washington, D.C. Cette gemme pèse 138 carats. Ce rubis est un rubis cabochon étoilé, qu'on appelle aussi astérié. Alors cabochon, c'est puisqu'il n'a pas de facette, il a simplement une seule surface qui est polie sur le dessus de la pierre. Et c'est donc la façon dont la lumière va se réfléchir sur la pierre qui va provoquer cette étoile. Les siècles passant, ces nuances flamboyantes, allant du rosé au rouge profond, continuent de fasciner. Les rubis ont aujourd'hui d'autant plus de valeur que les grandes pierres sont devenues extrêmement rares.